Bonjour à tous, bienvenue sur Zen Attitude. Je suis Nolwenn Knecht, votre coach de yoga Vinyasa. Et avant toute chose, je souhaite à tout le monde une très bonne année 2023. J'espère que vous n'avez pas trop abusé des chocolats. Et si vous avez pris quelques kilos, ne vous inquiétez pas, on va y remédier. Avant de commencer, je vous explique 2-3 petits trucs. Si vous avez des blocs à la maison, c'est super. Si vous n'en avez pas, prenez des gros livres, des gros bouquins, des dictionnaires, ça ira très bien. Prenez un coussin ou un bolster, ça peut également vous servir. Prenez votre plus belle tenue confortable, votre tapis de sol et on démarre. On commence par une petite méditation pour pouvoir s'installer correctement, se recanaliser, se recentrer. Vous pouvez vous mettre sur les genoux ou en tailleur si vous le préférez. Les mains vers le sol ou alors vers le ciel et vous fermez les yeux. C'est parti. Inspirez par le nez si possible. Expirez, relâchez toutes les tensions. Essayez de prendre une respiration basse, profonde, fluide et de vous détendre un maximum. Oubliez tous vos problèmes. Essayez de libérer votre esprit. Profitez-en pour observer à l'intérieur de votre corps comment ça se passe. Étirez-vous. Imaginez que votre colonne vertébrale s'étend un maximum. Le haut du crâne vers le haut et le fessier vers le sol. Détendez les traits de votre visage. Essayez d'avoir les épaules basses. Encore quelques respirations ici. Gardez les yeux fermés. Inspirez, levez les bras sur le côté. Mettez les mains en prière au-dessus de votre tête et redescendez vos mains sur votre poitrine, sur une expiration. On le refait 2 fois. Inspirez les bras sur le côté. Remontez les mains au ciel en prière. Expirez, redescendez les mains devant vous, sur la poitrine. Une dernière fois, inspirez, levez les bras sur le côté. Les mains en prière, on redescend sur le sternum et on peut ouvrir les yeux. À présent, vous allez entrelacer vos mains, retournez vos paumes de main vers le ciel et montez vos épaules le plus possible sur une inspiration. Et relâchez. On peut expirer par la bouche, inspirer par le nez, peut-être regarder vers le ciel, expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, remontez vers le ciel, rentrez le ventre, expirez, relâchez. Et on relâche. Maintenant, vous allez vous mettre sur votre tapis en table, le bassin au-dessus des genoux et les épaules au-dessus des mains. Une fois que vous êtes ici, vous pivotez votre genou gauche, enfin votre pied plutôt sur le côté de votre tapis et vous avez votre pied droit qui vient à 90 degrés ici. Une fois que vous êtes là, vous repoussez les hanches vers le ciel et votre main droite est vers le plafond. Si vous êtes bien ici, vous pouvez aller encore un peu plus loin et vous passez votre main au-dessus de votre oreille. Évitez d'avoir l'oreille gauche trop proche de votre épaule. Repoussez pour trouver de l'espace. Et on respire. Rentrez bien le ventre et vos hanches vont à la fois vers le haut et vers l'avant. On ne cambre pas. On prend quelques respirations ici. Et on revient tout doucement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On prend le genou droit au milieu du tapis. Votre pied à l'arrière est à 90 degrés. On repousse bien avec la main ici et on ouvre vers le plafond.
Votre hanche est attirée vers le haut et vers l'avant. Et si vous êtes à l'aise, hop, on repousse la main au-dessus de l'oreille pour un étirement un peu plus profond. Et on respire. Prenez bien le temps de vous installer dans vos postures pour que ce soit le plus efficace possible. Et on revient à la prochaine expiration. Et on repart tout doucement. On se remet en table. Comme ceci. On réinstalle les mains. Petit détail, vous ouvrez bien vos mains. Vous les positionnez bien ici. Imaginez que vous avez des aimants aux mains. Ça va être votre fondation. Pareil pour les pieds, d'accord? Pour l'instant, on laisse les pieds à plat sur le tapis. Vous allez tendre la jambe droite à l'arrière du tapis et vous allez la soulever. On essaye de garder les hanches bien parallèles. On ne monte pas la hanche sur le côté, on la garde bien parallèle au sol. Le regard entre les mains, on détend la nuque, on ne verrouille pas. Et à la prochaine inspiration, on plie le genou pour aller vers la poitrine. Expirez, repoussez. Et on fait ça plusieurs fois. Inspirez, revenez sur la poitrine. Expirez, repoussez. Inspirez, revenez. Expirez, repoussez. Inspirez, genou poitrine. Expirez, repoussez. Encore une dernière fois, inspirez, genou poitrine. Expirez, repoussez. On va plier le genou et travailler un tout petit peu le fessier. Vous pouvez flexer votre pied à l'arrière et on remonte une dizaine, douzaine de fois ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça chauffe les fesses. Et on redépose. Et on fait la même chose de l'autre côté. On se réinstalle, on réajuste. Une fois qu'on est prêt, on tend la jambe gauche à l'arrière. On soulève le pied gauche, on garde les hanches bien alignées, on rentre le ventre, très important pour protéger vos lombaires. Et on plie le genou à l'inspiration. Expirez, repoussez vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Très bien. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois. Inspirez, genou poitrine. Expirez, repoussez. Encore une dernière fois. Inspirez. Expirez, repoussez. Pliez votre genou, flexez votre pied gauche et c'est parti pour une douzaine de fois. Comme si vous repoussiez quelque chose en haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On relâche. Et on détend. Posture de l'enfant juste sur 2 respirations. Inspirez, expirez. Et on revient en table. On crochette les pieds et on part sur notre premier chien tête en bas. On pousse sur les jambes et une fois qu'on est là, on monte les fesses vers le ciel. Si vous êtes comme ceci, c'est déjà très bien. Si vous voulez tendre les jambes, vous pouvez. Si ça tire trop à l'arrière, on les genoux pliés. On passe quelques instants ici, on voyage avec les jambes, on détend les hanches, les genoux. On s'acclimate avec cette posture qui n'est pas forcément évidente au début. On rentre le ventre. Une fois qu'on est bien là, on respire encore une fois. Inspirez, expirez. Et on va partir vers l'avant du tapis. On regarde en face et on marche.
On plie les genoux et on va vers l'avant petit à petit. On relâche la tête et on déroule. Levez les bras sur le côté, inspirez. Peut-être qu'on peut toucher les mains en prière et on redescend, on expire. On va partir sur un Surya Namaskar A, une salutation au soleil. Soit vous avez les pieds qui se touchent, ou alors largeur du bassin, peut-être pour un meilleur équilibre. Une fois que vous êtes ici, inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, pliez les genoux, relâchez la tête vers le sol. Pliez les genoux bien comme il faut et faites en sorte d'avoir la poitrine, le ventre en contact avec vos cuisses pour protéger vos lombaires. Déposez les mains au sol, relâchez la tête. Inspirez, regardez en face, on est en dos plat. Expirez, relâchez à nouveau la tête. Déposez les mains de chaque côté. Inspirez, une jambe après l'autre à l'arrière. On est en planche. On attend un petit peu ici pour faire chauffer les muscles. Et je vais vous proposer 3 options différentes. Regardez pour l'instant. Vous pouvez poser les genoux. Première option, posez les genoux et descendez jusqu'en bas avec les coudes bien proches de votre corps. Et vous descendez. Ça, c'est la première. Deuxième option, on met genoux, poitrine, menton au sol. Ou la troisième et la plus difficile, Chaturanga, on descend directement avec les coudes bien collés. Une fois qu'on est là et qu'on a choisi notre option, on pousse vers l'avant pour être en chien tête en haut. Inspirez et repoussez vers l'arrière pour être en chien tête en bas. Pliez les genoux, crochetez les pieds, rentrez le ventre. Regardez vos doigts de pied. Chien tête en bas. On récupère ici. On respire. En yoga vinyasa, on essaie de respirer bouche fermée. On prend quelques respirations ici. Une fois qu'on est là, 2 autres. Soit vous marchez petit à petit vers vos mains, soit vous faites un petit saut vers l'avant. Et on y arrive. Jambes tendues si on peut, sinon jambes pliées. On relâche et on remonte, on redéroule en inspirant. Et on revient. On va la faire une deuxième fois, un peu plus rapidement. Inspirez, levez les bras. Expirez, redescendez. Inspirez, regardez en face, dos plat. Peut-être que vous avez les jambes pliées, c'est très bien. Expirez, le regard en bas. Inspirez, planche. Expirez, reprenez vos 3 options. Je prends celle-ci, genou au sol et on descend. Inspirez, repoussez vers l'avant. Chien tête en haut. Si vous êtes à l'aise ici, peut-être que vous pouvez tendre les jambes. Expirez, soit vous posez les genoux au sol, crochetez et partez en chien tête en bas, ou alors vous avez l'habitude et vous remontez directement en chien tête en bas. On prend quelques respirations ici. Très important. Et on revient, petit saut vers l'avant, ou on marche, au choix. Inspirez, regardez en face, expirez, relâchez. Inspirez, remontez. Tadasana. Une fois qu'on a fait la Surya Namaskar A, on passe à la Surya Namaskar B. Salutation au soleil B. On fait les pieds, largeur de hanche, comme tout à l'heure, ou alors rapprocher. C'est vraiment vous qui décidez. C'est aussi une question d'équilibre. On part en Utkatasana, la chaise. Les genoux bien droits. On passe ici. Attention, on ne cambre pas. On se fait mal au dos si on cambre. On rétroverse le bassin, le pubis en avant
Et on a une bonne posture. Expirez, redescendez. Inspirez, regardez en face. Dos plat. Expirez, relâchez. Les mains bien posées de chaque côté. Une jambe après l'autre. On est en planche. Expirez, choisissez votre option. Moi, je prends la plus difficile et je redescends pour ceux qui sont habitués. Inspirez, remontez en chien tête en haut. Expirez, prenez le temps, crochetez si vous voulez, pliez les genoux, remontez en chien tête en bas. Levez la jambe droite au ciel, pliez le genou et passez votre pied à l'avant du tapis entre les mains. Hop, prenez le temps d'y arriver. Si votre pied est là, hop, on y va tout doucement. Une fois qu'on est ici, votre pied gauche arrière est à 45 degrés. On va monter en guerrier 1. On monte, on a les hanches bien parallèles à ce mur-là. Et on essaie de monter les bras. Soit vous regardez en face, soit vous regardez vers le ciel. Et peut-être que vos mains se touchent. Attention, pas obligatoire. Et on redescend. On dépose les mains près du pied droit. On libère le pied droit et on libère le pied gauche. Hop, et on redescend. Vous choisissez votre option. On expire, on descend jusqu'en bas. On remonte en chien tête en haut. Et on repousse le sol, chien tête en bas. On a deux jambes, donc on passe à la gauche. Levez la jambe gauche, pliez les genoux. On passe le pied à l'avant du tapis. Prenez votre temps. Le pied droit à l'arrière, à 45 degrés. Et on monte. Virabhadrasana. 1, guerrier 1. On essaie peut-être de toucher les mains. On est très très fort sur notre jambe arrière. Et on revient. On dépose les mains au sol. On pivote le pied arrière. On libère la jambe gauche. Et on est en planche. Et on redescend. Peut-être qu'on prend cette version-là. On remonte en chien tête en haut. Chien tête en bas. On prend quelques instants ici pour récupérer un peu. Et vous choisissez votre option. Soit vous sautez vers l'avant, soit vous marchez. Moi, je vais marcher tranquillement. Pliez les genoux. Inspirez, regardez en face. Expirez, redescendez, relâchez la tête. Inspirez, remontez en Utkatasana, en chaise. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. Je vous le refais encore une fois un peu plus vite. Utkatasana, la chaise. Expirez, redescendez. Uttanasana. Inspirez, regardez en face. Expirez, relâchez. Déposez les mains de chaque côté des pieds. Planche. Expirez, genoux, poitrine, menton au sol pour changer un peu. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Vous passez le genou sous la poitrine et hop, entre les mains. Le pied arrière à 45 degrés. Inspirez, les hanches bien alignées, rentrez le ventre et on ouvre. Vous pouvez avoir le regard face pour un meilleur équilibre. Revenez vers le sol, libérez les jambes, planche et on redescend. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Levez la jambe gauche, le genou à la poitrine, le pied entre les mains à l'avant, le pied arrière à 45 degrés et on remonte. Et on redescend. On libère le pied gauche, on pivote le pied à l'arrière, planche. On choisit son option. On redescend sur une expiration, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On récupère en chien tête en bas, on respire quelques instants.
Et là, on va modifier un peu. Levez la jambe droite et on va faire un genou-poitrine 3 fois. Inspirez, le genou jusqu'à la poitrine. Expirez, repoussez la jambe vers le ciel. Moi, je suis ici. Si vous êtes là, c'est très bien aussi. Inspirez une deuxième fois. Genou, poitrine, rentrez le ventre. Bombez le dos. Expirez, repoussez au ciel. Dernière fois. Inspirez, genou, poitrine. Expirez, au ciel. Déposez le pied au sol. On fait la même chose avec la jambe gauche. Courage. Inspirez, levez la jambe. Genou, poitrine. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Et là, on a mérité une petite pause en posture de l'enfant. Déposez les genoux au sol. Écartez ou collez, c'est le choix que vous décidez. Et on redépose au sol. Vous pouvez avoir les mains ici et le front posé sur vos mains. Et relâchez toutes les tensions ici. Attention, on ne s'endort pas, c'est une mini-pause. Inspirez. Et à l'inspiration, imaginez que vous gonflez ici, que tout l'air rentre à l'arrière de votre dos. Expirez. Dernière respiration, inspirez. Expirez, relâchez. Et on remonte tout doucement. On va venir à l'avant du tapis. Relâchez la tête. Remontez petit à petit. Tadasana. Bravo, attention, c'est pas fini. On continue. Utkatasana, encore comme tout à l'heure, mais il va y avoir un petit changement. On va imaginer qu'on est en haut d'une falaise et qu'on va faire un plongeon. Donc on part en chaise. Et là, petite modification, les bras vont partir à l'arrière. Vos paumes de main peut-être se retournent. Et peut-être qu'on va monter sur la pointe des pieds. Et là, on plonge. Et on pose. C'était une petite démonstration pour la suite. Avant de commencer, on a le pied droit qui va à l'arrière du pied gauche. Et on va étirer le flanc droit. Regardez en face, prenez un point. Et on étire. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Le pied gauche va à l'arrière du pied droit. Et on étire. Et on relâche. Et on repart sur le plongeur. Utkatasana, chaise. Les bras vont vers l'arrière. Et on monte sur la pointe des pieds. Essayez de regarder un point fixe pour ne pas perdre l'équilibre. Ça travaille dans les jambes, c'est normal, ça tremble un peu, c'est normal. Et on redépose, on dépose les mains au sol. Si on peut tendre les jambes, c'est bien. Sinon, on garde les genoux pliés. Inspirez, on est en planche. Et on est là, on ne bouge plus. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Genou, poitrine comme tout à l'heure. Inspirez, expirez. Prochaine inspiration, le genou vient sur l'épaule droite, sous l'aisselle plutôt. Inspirez, on va sous l'aisselle droite. Expirez. Prochaine inspiration, le genou va aller sous l'aisselle gauche. Inspirez. Ou sous le coude, c'est bien aussi. Expirez. Et là, on va déposer le pied à l'avant du tapis, entre les mains. Voilà, on est ici. On va essayer de décaler le pied sur la droite pour avoir un peu plus d'aise. Et on va monter en fente. On monte en fente. Et ensuite, on va ouvrir à 90 degrés le pied à l'arrière. On est en guerrier 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, je répète un petit peu.
Le genou au-dessus de la cheville, pied à 90 degrés. Les hanches plutôt vers ce mur-là. Et on aligne bien. On prend le temps de regarder. Tout est bien installé. On va inverser le guerrier, la paume de main vers le ciel. On inverse le guerrier. Et on revient. Petite difficulté. Si on veut perdre les kilos, des fêtes, il faut travailler un petit peu. Prenez le bloc si vous n'avez pas l'habitude. Donc on est en guerrier 2 et on va avancer un petit peu. Prendre un équilibre. Tout le poids va aller sur la jambe droite. Et on va pivoter. Et on essaye d'ouvrir la jambe arrière. Le pied peut être flex. On peut regarder au sol pour ne pas perdre l'équilibre comme moi. Hop. Et on lève le bras. Et on essaie d'ouvrir un maximum les hanches vers le mur opposé. C'est vraiment pas une posture facile. Et parfois, c'est bien de se challenger aussi. Et on redescend. Tout doucement. Bravo. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On pivote. On fait une petite pause en chien tête en bas. Et levez la jambe. Hop. Prochaine sous l'aisselle gauche. Inspirez. Aisselle gauche. Expirez. Repoussez. Inspirez vers l'aisselle ou le coude droit. Expirez. Repoussez la jambe. Inspirez, votre genou passe sous la poitrine, le pied à l'avant. On monte en fente. Et une fois qu'on est en fente, on ouvre à 90 degrés et on se retrouve en guerrier 2. On vérifie que tout soit bien aligné. Tout va bien. On prend notre petit bloc et on va avancer petit à petit, petit à petit. Voilà. Et on essaye de grimper. On est en demi-lune et on ouvre la hanche. On respire, c'est comme ça qu'on va trouver l'équilibre. Et on redescend tout doucement. Ça tire un peu partout, c'est normal, c'est que ça travaille. Une fois qu'on a le pied bien posé, on redépose tout. On libère la jambe avant. On pose les genoux et on se met en posture de l'enfant. Déjà, si vous avez réussi à faire tout ça, vous pouvez vous féliciter. Et on repart. Chien, tête en bas. Prenez quelques instants ici. Et on va dérouler la colonne vertébrale. On repart en chaturanga. Repensez à vos options. Genoux au sol, les coudes vers le bas. On passe en chien, tête en haut. Chien, tête en bas. Levez la jambe droite. Passez le genou sous la poitrine. Et hop, le pied entre les mains. On ouvre un peu sur le côté. Et on est en fente haute. Si vous n'êtes pas à l'aise en fente haute, que c'est vraiment trop difficile pour l'équilibre, vous descendez en fente basse. Le genou au sol et vous faites le même exercice. Vous levez les bras vers le ciel et vous plongez le plus loin possible vers l'avant pour passer les mains à l'arrière, comme quand on était en plongeur tout à l'heure. Inspirez. Expirez. Redescendez. On essaie d'aller le plus loin vers l'avant pour avoir les pieds vers l'arrière, les mains vers l'arrière, pardon. Si vous voulez aller plus loin, vous passez en fente haute et vous faites la même chose. Inspirez et poussez vers l'avant. Tendez bien les jambes, c'est votre fondation. Et les mains vont vers l'arrière. Inspirez, remontez, poussez sur vos pieds. Expirez, redescendez. Si c'est trop dur, posez le genou gauche au sol. Ce sera tout aussi bénéfique. Inspirez, levez les bras. Expirez, redescendez.
Encore 2 fois. Inspirez, levez les bras. Et expirez, redescendez. Posez les mains au sol. Posez le genou. Et là, vous avez encore plusieurs options possibles. En demi-split, soit vous mettez les blocs ici pour tendre la jambe et avoir un bel étirement là. On est comme ça, c'est très bien. On relâche la tête comme on peut. Si vous êtes à l'aise, vous mettez les mains au sol et vous relâchez la tête. Autre option, vous pouvez aussi déposer la fesse sur la jambe arrière. Hop. Soit vous avez les blocs, soit vous ne les avez pas. Et vous vous reposez ici. On essaie quand même d'avoir les hanches bien parallèles. Et ça tire tout le bas de la jambe droite. Encore quelques instants ici. Et on va revenir un petit peu à l'avant. Ici, vous allez poser votre main gauche sur le sol. Votre bras droit vient à l'arrière. Vous êtes ici, c'est très bien. Vous voulez aller plus loin, soulevez le pied à l'arrière et essayez d'attraper avec votre main droite. Super, on est bien, on continue. On peut ouvrir la jambe droite devant pour avoir un plus bel étirement et on relâche les hanches un peu vers l'avant. Et on essaie de twister à l'arrière. Et on respire. Et on garde le sourire. Et on relâche. On revient très tranquillement. On libère la jambe droite. On la passe à l'arrière. Et on repasse directement en chien tête en bas. On va faire pareil de l'autre côté. Levez la jambe gauche. Le genou passe sous la poitrine. Et on pose le pied à l'avant. Soit vous avez le genou au sol, soit vous tendez la jambe. C'est vous qui décidez. Et on passe en fente. On ouvre un petit peu sur le côté et on descend. On va loin devant. Sur une inspiration et on passe les bras derrière. Inspirez. Expirez. Allez le plus loin vers l'avant possible. Et vous allez comme ça. Si vous voulez aller plus loin, tendez bien la jambe arrière et faites la même chose. Allez bien vers l'avant et relâchez. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Encore 2 fois, courage. Inspirez. Expirez, redescendez. Inspirez. Expirez, redescendez. Posez les mains au sol, posez le genou s'il n'est pas déjà au sol. Et on tend à l'arrière en demi-split. On prend nos petits blocs si besoin. Première option, vous êtes ici. Avec ou sans bloc. Vous relâchez si possible la nuque. Et si vous préférez avoir un petit appui, hop, vous déposez la fesse sur le talon. Et vous relâchez. Encore une respiration. Et on passe un petit peu sur l'avant. Ici, vous déposez la main au sol. Vous prenez votre bras gauche. Vous essayez d'attraper, si possible, votre pied arrière. Et si vous êtes à l'aise, vous ouvrez un peu dans la hanche. Et on tire. On respire. Si vous sentez un étirement pas normal, vous relâchez tout de suite. Et on relâche. On revient vers l'avant.
On libère la jambe gauche. Hop, chien tête en bas. Ici, on fait un petit guerrier 2. Levez la jambe, le genou gauche entre les mains à l'avant, pied droit à 90 degrés. On pivote. Là, on est bien. Et on va faire chauffer un peu les bras. On fait chauffer. Du haut vers le bas. Et maintenant, on va faire des cercles vers l'avant. Allez, courage, courage, il faut faire partir toutes ces petites graisses des fêtes. Et vers l'arrière. Et on relâche. On repivote à l'avant, on libère la jambe gauche, le pied droit arrière à pivoter. On peut repartir en chien tête en bas. Levez la jambe droite, le genou se plie, le pied vient à l'avant du tapis, pied arrière à 90 degrés. Et on ouvre ici et on fait la même chose. On tend bien les bras, on fait les petits battements. On a beaucoup travaillé sur nos jambes, donc il ne faut absolument pas oublier les bras. Et on fait les petits cercles vers l'avant. Encore un peu de courage, on fait les petits cercles vers l'arrière. Et on revient. On libère le genou avant. Hop. On se retrouve à genoux. Pour terminer, je vais vous montrer un petit atelier du Shirshasana. C'est une posture que normalement on fait vers la fin de la pratique et que l'on fait vraiment tête en bas, pied en haut. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas travailler l'inversion tout de suite, mais juste le début. Pourquoi? Parce que d'avoir la tête en bas comme ça, c'est hyper bénéfique pour les maux de tête, pour les problèmes optiques et juste pour retrouver le calme. Donc je vous montre que le début et si vous arrivez à faire ça, vous trouverez les mêmes bénéfices que pour quelqu'un qui va faire l'inversion au complet. Donc vous êtes à genoux et vous allez poser vos bras au sol, vos avant-bras, les mains bien écartées. Une fois que vous êtes là, vous vérifiez que vous pouvez attraper vos coudes. Donc c'est la bonne distance. Une fois que vous avez trouvé la bonne distance, vous retendez les bras et vous allez entrelacer vos doigts. Et vous passez votre petit doigt sous l'autre. Une fois que vous êtes bien là, vous n'avez plus qu'à poser votre tête. Donc vous déposez votre tête, vraiment le haut de votre crâne, au sol. Et là, vous allez avoir une réoxygénation de votre cerveau et le sang va passer tranquillement. Donc vous êtes ici, et une fois que vous êtes bien installé, vous repoussez sur vos omoplates, vous crochetez les pieds et vous montez vos fesses. Et si vous pouvez le faire contre un mur si vous avez peur. Vous restez ici et on essaie d'avoir les fesses au même niveau que la tête. Et on reste là. Et on respire. Vous ne risquez rien si vous êtes contre un mur et vous aurez les mêmes bénéfices que pour la pratique entière de cette posture. Et on relâche tout doucement. Si vous aimez bien, vous pouvez continuer autant de fois que vous le voulez. Et on termine sur un Shavasana bien mérité. Donc pour ceux qui ont des petits problèmes de lombaires comme moi, qui sont un petit peu trop cambrés, passez votre bolster sous vos genoux. Ou un coussin, c'est exactement pareil. Vous mettez les pieds de chaque côté, vous descendez tout doucement, vertèbre après vertèbre, au sol. Les paumes vers le ciel, fermez les yeux et relâchez complètement votre corps. Respirez profondément. Si vous voulez continuer avec une petite sieste, n'hésitez pas, vous pouvez rester autant de temps que vous le voulez dans cette posture. Quant à moi, je vais me remettre en tailleur ou à genoux, comme au début de la pratique,
Pour ceux qui veulent me suivre, n'hésitez pas. Redéposez les mains sur vos genoux, fermez quelques instants vos yeux. Mettez les mains en prière au-dessus de votre tête. Redéposez vos mains sur votre poitrine, inclinez votre menton et remerciez-vous pour cette magnifique pratique de début 2023. Vous pouvez relever le visage, ouvrir les yeux. Moi, je vous dis namasté, encore très bonne année et à très bientôt.